Livia Monroe, une milliardaire noire reconnue pour son engagement à aider les autres, avait décidé de faire une chose simple, aller seule au supermarché. Mais ce jour-là, l'impensable s'est produit. Elle a été menottée et humiliée publiquement pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Ce que personne ne savait, c'est que derrière cette femme discrète se cachait l'une des personnalités les plus influentes du pays. Livia Monroe s'était réveillée ce matin-là avec une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'envie de faire quelque chose d'ordinaire. Depuis des années, sa vie était rythmée par des galas de charité, des réunions d'affaires et des projets philanthropiques transformant des communautés entières. Mais ce jour-là, tout ce qu'elle souhaitait, c'était un moment de simplicité, loin du poids de son nom et de l'attention constante qu'il suscitait. Après un petit déjeuner modeste, un léger sourire aux lèvres, Livia décida d'aller seule au supermarché. Pas de garde du corps, pas d'assistant, pas de voiture de luxe. Juste elle, son chariot et l'anonymat. Le trajet jusqu'au supermarché fut paisible. Vêtue d'un jean, d'un t-shirt blanc et de baskets usées, elle passait inaperçue. Pour la première fois depuis des années, Livia se sentait invisible, emportée par le flot normal de la vie. En franchissant les portes automatiques du magasin, elle respira profondément. L'odeur familière des produits ménagers mélangée à celle, plus douce, du rayon boulangerie était presque réconfortante. Elle prit un chariot et commença à parcourir les rayons, choisissant des fruits, un paquet de café, des pâtes et d'autres produits de première nécessité qu'elle n'avait pas achetés elle-même depuis des lustres. Alors qu'elle examinait une laitue, une dame à côté d'elle lui fit un sourire et dit « Celle-ci est la plus fraîche. Je prends toujours celle du dessous. » Livia rit. « Merci pour le conseil, je vais essayer. » Elle poursuivit ses courses, échangeant quelques mots chaleureux avec un employé qui réorganisait les rayons de pain. Il semblait surpris par son bonjour, si cordial, mais répondit avec le même enthousiasme. Chaque interaction, si insignifiante soit-elle, lui procurait un sentiment de réconfort. Elle se sentait plus proche des gens qui l'entouraient, sans titre, sans privilège, simplement comme une cliente parmi tant d'autres. Elle était en file pour payer lorsqu'un bruit strident d'alarme se fit entendre. D'abord, elle l'ignora. Le son semblait lointain, mais elle remarqua vite que toutes les têtes se tournèrent dans sa direction. Des regards curieux, certains perplexes, d'autres clairement accusateurs. Un employé du supermarché s'approcha d'elle à grands pas, pointant son chariot du doigt. « Madame, je vais devoir vous demander de me suivre. Il semble qu'un article ait été enregistré par erreur. » Interloquée, Livia fronça les sourcils. « Il doit y avoir une erreur, je n'ai même pas encore quitté la file. » Mais l'employé lui fit signe de laisser son chariot. « S'il vous plaît, madame, c'est la procédure. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, d'autres employés se rapprochèrent, formant une sorte de barrière autour d'elle. Livia sentit sa gorge se nouer, mais elle tenta de rester calme. « Écoutez, je peux vous montrer tout ce qu'il y a dans le chariot. Il n'y a rien d'anormal. »« Nous avons nos règles, madame. Le vigile arrive tout de suite. » En quelques minutes, 2 policiers entrèrent dans le supermarché. L'un d'eux avait l'air désinvolte, comme s'il s'agissait d'une affaire banale. L'autre, en revanche, arborait une posture rigide, presque hostile. Ils s'approchèrent d'elle et commencèrent à poser des questions directes, ignorant complètement le ton poli et les explications de Livia. « Vous dites que vous n'avez rien pris ? » ?»« C'est exactement ce que je dis. Je n'ai même pas quitté la file. Il doit y avoir une erreur dans le système. » Mais ces mots semblaient tomber dans le vide. L'un des policiers attrapa fermement son bras. « Nous allons régler ça au poste. » « C'est absurde !» s'exclama Livia, haussant finalement le ton. Les regards des autres clients étaient comme des lames. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient avec leur téléphone. Le monde semblait s'être ralenti alors que Livia sentait son visage s'embraser sous l'effet de la honte et de l'indignation. Pourtant, elle tenta de garder sa dignité. « Je ne vais pas résister, mais vous êtes en train de faire une grave erreur. » Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle sentit le froid métallique des menottes sur ses poignets. C'était comme une décharge électrique à travers son corps. Elle, qui avait financé des écoles, des hôpitaux et des projets ayant sauvé des vies,
se retrouvait traitée comme une criminelle. Alors qu'on l'escortait hors du supermarché, elle entendit des murmures. « Qui aurait cru, hein? Elle a l'air riche, mais regardez, ces gens pensent qu'ils peuvent tout se permettre. » Livia baissa la tête, non pas parce qu'elle se sentait coupable, mais pour cacher les larmes qui commençaient à couler. Chaque pas jusqu'à la voiture de police était un rappel que, à cet instant, personne ne savait qui elle était vraiment. Et personne ne semblait s'en soucier. La voiture de police roulait à travers les rues, et Livia se trouvait à l'arrière, en silence. Le froid des menottes marquait encore ses poignets, mais l'inconfort physique n'était rien comparé à la honte qu'elle ressentait. Elle regardait par la fenêtre, tentant d'ignorer les commentaires et les regards auxquels elle avait été confrontée au supermarché. Tout s'était passé si vite que cela semblait irréel, comme un cauchemar. Dans le supermarché, Laetitia tenait son téléphone entre des mains tremblantes. Elle avait tout filmé. Depuis le moment où les employés avaient interpellé Livia jusqu'à celui où les policiers l'avaient emmenée, menottée. La scène ne quittait pas son esprit. « Je devrais publier ça ? Je ne sais pas si c'est bien ou mal, » demanda-t-elle, le regard fixé sur sa copine à côté d'elle. Son amie Cindy soupira, semblant tout aussi perdue qu'elle. « Je ne sais pas non plus, mais ça, c'est pas juste. Ils ne l'ont même pas écouté. » Laetitia revint au clip, c'était clair. Livia paraissait calme, mais sa voix avait été complètement ignorée. En arrière-plan, des gens commentaient, certains indignés, d'autres jugeant déjà sans connaître toute l'histoire. « Regardez-la, toute bien habillée, mais elle vole dans un supermarché », disait quelqu'un dans l'audio. La pauvre, personne n'a même demandé si elle était vraiment coupable, murmurait une autre personne. Après avoir pris une profonde inspiration, Laetitia écrivit une légende courte. Cette femme a été menottée dans un supermarché. A-t-elle vraiment fait quelque chose de mal ou a-t-on juste jugé sur les apparences ? Ça ne semble pas juste. D'un dernier geste sur l'écran, elle publia la vidéo. Rapidement, le clip attira l'attention. D'abord, les amis de Laetitia l'aimèrent et le partagèrent. Puis des inconnus commencèrent à commenter. En peu de temps, la vidéo devint virale. Certaines personnes étaient indignées. On ne peut pas traiter les gens comme ça. D'autres restaient sceptiques. On ne sait jamais ce qui se passe. Qui peut garantir qu'elle est innocente ? Au commissariat, Livia attendait dans une petite salle étroite, sur une chaise dure face à une table couverte de rayures. Elle gardait la tête haute, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de colère et de fatigue. Elle n'arrivait pas à croire qu'on l'avait traitée de cette manière. Après quelques minutes, une policière entra. « Madame Monroe, nous avons vérifié les caméras du supermarché. C'était une erreur de l'alarme. Nous n'avons rien trouvé d'anormal dans votre chariot. » Livia inspira profondément, tentant de maîtriser son irritation. « Et maintenant, je peux partir ?»« Oui, nous nous excusons pour ce qui s'est passé, » répondit la policière d'un ton détaché. Livia se leva, ajusta ses vêtements et sortit sans ajouter un mot. De retour chez elle, elle prit une longue douche. Elle ne voulait qu'une chose, se débarrasser de cette sensation désagréable qui semblait s'accrocher à elle. Lorsqu'elle en sortit, elle prit son téléphone pour vérifier ses messages et vit des dizaines de notifications. Des amis et des connaissances lui avaient envoyé des liens vers la vidéo. Curieuse, elle en ouvrit un, et en le regardant, elle sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était étrange de se voir dans cette situation, entourée de gens qui tiraient des conclusions sans même la connaître. Mais quelque chose dans la vidéo attira son attention. Les hashtags #justice pour Livia et pas de préjugés circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Il faisait partie des sujets les plus discutés dans le pays. Il y avait des milliers de commentaires. Certaines personnes lui apportaient leur soutien. « C'est absurde, Livia, nous sommes avec toi. » D'autres exprimaient leur indignation. « Tout le monde mérite d'être entendu. » Quelle honte pour ce supermarché, mais il y avait aussi ceux qui doutaient. Riche ou pas, personne n'est au-dessus des autres. Si elle a été arrêtée, c'est qu'il y a une raison. Livia ressentit tout l'impact de cette situation. Même si c'était difficile de voir sa vie privée exposée,
Elle ne pouvait nier que la vidéo soulevait un débat important. Elle prit un carnet et commença à noter des idées. Elle savait qu'elle devait bien réfléchir à la suite. Elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion de transformer cet événement en quelque chose de plus grand. Malgré tout, la réalité pesait lourdement. Assise sur son lit, regardant à nouveau la vidéo, Livia laissa échapper quelques larmes. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'épuisement et en même temps, la certitude que, désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. 2 jours après l'incident, Livia Monroe se réveilla avec le poids de l'humiliation toujours présent. Depuis que la vidéo était devenue virale, son téléphone n'avait cessé de sonner. Des journalistes demandaient des interviews, des organisations de défense des droits humains envoyaient des messages de soutien, et même des inconnus partageaient leurs propres récits de situations similaires. Elle était épuisée, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette histoire s'éteindre. Ce matin-là, elle décida qu'il était temps d'agir. Elle prit son téléphone, passa quelques appels, et quelques heures plus tard, elle se retrouva dans une salle de réunion du supermarché où tout s'était produit. D'un côté, Livia était accompagnée de son avocate et d'un conseiller de la fondation qu'elle dirigeait. De l'autre, se trouvait le directeur du supermarché et 2 représentants de l'entreprise. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années, commença la réunion par ce qui semblait être un discours préparé. « Madame Monroe, au nom du supermarché, nous vous présentons nos excuses pour ce qui s'est passé. Il s'agit d'un malentendu, et nous avons déjà pris des mesures pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. » Livia resta impassible, son regard fixé sur lui. « Avec tout le respect que je vous dois, des excuses ne suffisent pas. Avez-vous conscience de ce qu'il s'est passé? J'ai été menotté, humilié publiquement, et tout cela aurait pu être évité avec un minimum de précaution dans vos procédures. » L'homme inspira profondément, visiblement mal à l'aise. « Nous comprenons votre frustration, mais les employés n'ont fait que suivre le protocole. Il n'y avait aucune intention discriminatoire. » Livia se pencha légèrement en avant, sa voix basse mais chargée de détermination. « Un protocole? Donc, votre protocole consiste à traiter toute personne comme coupable sans vérifier les faits? C'est ce protocole que vous défendez ici? » Le directeur ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais Livia continua avec fermeté. « Je ne suis pas là seulement pour moi. Savez-vous combien de personnes vivent ce genre d'injustice et n'ont aucun moyen de se défendre? Des gens qui n'ont pas de vidéo virale pour prouver qu'ils ont été traités injustement? C'est bien plus grand que mon casse, et vous le savez? » Un silence lourd s'installa dans la salle. L'avocate de Livia tendit alors un document à l'équipe du supermarché. Voici les propositions de Madame Monroe pour prévenir ce genre d'incident. Il s'agit de mesures concrètes, comme des formations obligatoires pour tous les employés sur les préjugés et la discrimination, ainsi qu'une plus grande transparence dans les procédures de sécurité. Le directeur prit le document, le parcourut rapidement et fronça les sourcils. Tout cela est ambitieux. Cela nécessitera un investissement considérable. Je ne sais pas si l'entreprise est prête à un tel engagement. Livia croisa les bras, soutenant son regard. Si votre entreprise n'est pas prête, la société le saura. Ce n'est pas seulement ma réputation qui est en jeu ici, mais la vôtre également. La tension était palpable. Finalement, l'un des représentants de l'entreprise, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Nous allons examiner ces propositions sérieusement et vous donner une réponse dans les plus brefs délais. Livia se leva, signant la fin de la réunion. J'espère que vous ferez le nécessaire, parce qu'à partir de maintenant, je vais suivre tout cela de près. Ce n'est pas négociable. En quittant le supermarché, Livia ne perdit pas de temps. De retour chez elle, elle convoqua une réunion avec son équipe de la fondation. En quelques heures, le projet Équité prit forme. L'objectif était clair. Lancer une initiative pour combattre les discriminations dans les lieux publics et offrir un soutien juridique aux personnes injustement traitées. La fondation mit en ligne un site web dédié au projet avec une section pour recueillir des témoignages et des dénonciations. Livia enregistra une vidéo personnelle pour expliquer sa démarche. « Je sais que ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, et cela ne peut pas continuer.
Le projet Équité se battra pour que chacun soit traité avec respect, quelle que soit son apparence, son origine ou sa situation financière. C'est un combat qui nous concerne tous. La vidéo fut un succès immédiat. En quelques heures, des figures importantes du militantisme la partagèrent et des dons commencèrent à affluer de toutes parts. Des entreprises proposèrent des partenariats et des avocats bénévoles se manifestèrent pour prêter main forte. Malgré la fatigue évidente, Livia ressentait une énergie nouvelle. Elle transformait toute sa colère et sa frustration en quelque chose de positif, quelque chose qui pouvait faire une réelle différence. Assise à sa table de salon, entourée de papiers et de messages de soutien, elle vit une nouvelle notification apparaître sur son téléphone. Un email du supermarché. Livia ouvrit le message et le lut attentivement. Un léger sourire apparut sur son visage. C'était exactement la réponse qu'elle attendait. Les semaines qui suivirent le lancement du projet Équité furent intenses pour Livia. Chaque jour, son équipe recevait des centaines de messages de personnes partageant leurs histoires de discrimination, d'injustice et d'abus dans des contextes variés. Certains témoignages venaient de personnes modestes, racontant des humiliations vécues dans des magasins ou les transports en commun. D'autres venaient d'employés discriminés sur leur lieu de travail. Livia lisait chaque message avec attention. Même si elle ne pouvait pas répondre à tous, elle s'efforçait de garder en tête pourquoi elle menait ce combat. Pendant ce temps, l'impact du mouvement se faisait déjà sentir. De grandes chaînes de supermarchés annoncèrent publiquement de nouveaux programmes de formation pour leurs employés, centrés sur le respect et l'inclusion. Certains commissariats mirent également en place des politiques visant à revoir leurs protocoles, garantissant que des cas comme celui de Livia seraient désormais traités avec plus de soin et de sensibilité. Le nom de Livia faisait régulièrement la une des journaux et des sites d'actualité, et son visage était devenu un symbole de changement. Pourtant, pour elle, la bataille ne faisait que commencer. Au milieu de cette effervescence, une rencontre spéciale se préparait. Son équipe avait réussi à localiser Laetitia, la jeune femme qui avait filmé la vidéo au supermarché. Lorsque Livia l'apprit, elle insista pour qu'un rendez-vous soit organisé. La rencontre eut lieu dans une salle de la fondation. Laetitia arriva, visiblement nerveuse, les mains moites et le regard fuyant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Quand Livia entra dans la pièce avec un sourire chaleureux, l'anxiété de Laetitia redoubla. « Bonjour Laetitia, je suis contente que tu sois venue, » dit Livia en tendant la main. « Bonjour Madame Monroe. Désolée, je ne sais pas trop comment vous appeler, » répondit Laetitia, hésitant entre familiarité et formalité. « Appelle-moi Livia, et s'il te plaît, installe-toi. J'ai très envie de discuter avec toi. » Laetitia s'assit, encore incertaine. Je voulais vous dire que j'ai hésité avant de publier cette vidéo. J'avais peur d'avoir des ennuis, mais en voyant ce qui vous était arrivé, je ne pouvais pas rester silencieuse. Pourtant, parfois, je me demande si j'ai bien fait. Livia la regarda avec douceur. Laetitia, non seulement tu as bien fait, mais tu as fait quelque chose qui a changé ma vie. Grâce à ton courage, en filmant et en partageant cette vidéo, nous avons pu montrer au monde ce qui s'est passé. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vivent des situations similaires sans jamais être entendues. Laetitia esquissa un sourire timide, mais son incertitude transparaissait encore. « Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'était juste une vidéo. »« C'est là que tu te trompes, » l'interrompit Livia. « Le changement commence par de petits gestes. Parfois, il suffit d'une personne qui refuse de se taire. Et cette personne, c'était toi. » Livia fit une pause, comme si elle se remémorait des souvenirs lointains. « Tu sais, j'ai déjà été à ta place. Avant tout cela, bien avant d'avoir une fondation ou d'être connue, je me sentais aussi insignifiante. J'ai grandi dans une famille qui luttait pour s'en sortir, et j'ai longtemps cru que ma voix ne comptait pas. Ce n'est que lorsque quelqu'un a cru en moi, il y a longtemps, que j'ai compris que même les plus petites actions peuvent avoir un impact immense. C'est pour cela que je crois si fort en ce que tu as fait. » Les mots de Livia émurent Laetitia, qui laissa échapper une larme discrète. « Merci Livia. Je n'aurais jamais pensé qu'un acte si simple puisse avoir autant d'impact. » La rencontre se termina par une étreinte. Pour Livia, c'était un moment de gratitude.
Pour Laetitia, une preuve que même les plus petits gestes pouvaient réellement changer le monde. Quelques semaines plus tard, Livia organisa le lancement d'un court-métrage inspiré de son expérience. Le film fut projeté lors d'un grand événement, en présence d'activistes, de politiciens, de célébrités et de citoyens soutenant le projet Équité. Le court-métrage ne se limitait pas à raconter l'histoire de Livia. Il donnait également la parole à d'autres victimes de discrimination, partageant leurs récits poignants. Pendant la projection, le silence dans la salle était total. Chaque scène semblait toucher profondément le public. À la fin, les spectateurs se levèrent pour une longue ovation, suivie d'un discours de Livia. « Je ne suis pas différente de vous. Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de changer cela. Le changement commence par des choix simples. Filmer une injustice, partager une histoire ou simplement soutenir quelqu'un dans le besoin. Et ce changement ne repose pas seulement sur moi ou sur vous, il dépend de nous tous. » Le discours de Livia fut massivement relayé sur les réseaux sociaux, et le court-métrage atteignit rapidement des millions de vues. Le message était clair. La lutte pour le respect et l'équité n'était pas celle d'une seule personne, mais de tous ceux qui croyaient en un monde plus juste. Alors que les lumières s'éteignaient et que les invités quittaient la salle, Livia regarda la foule avec un sourire discret. Le combat n'était pas terminé, mais chaque pas qu'elle faisait lui rappelait que, même dans les moments les plus sombres, il était possible de transformer la douleur en un objectif noble. Cette histoire nous rappelle que personne n'est à l'abri des jugements et des injustices, quelle que soit sa position ou ses réussites. Mais elle nous montre également le pouvoir de transformer la douleur en action et à quel point les petits gestes peuvent provoquer des changements immenses. Et vous? Qu'auriez-vous fait à la place de Livia? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation similaire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si vous pensez que ce message peut inspirer d'autres personnes, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette histoire. Ensemble, nous pouvons continuer à diffuser ce message de respect et d'empathie.